mets au moins une photo de profil très naturelle, pas de filtre, rien, là, tu sais, pour qu'ils voient tout qu'est-ce qu'il y a à voir ou que, tu sais, même chose pour les gars. Les gars, moi, je dirais, le problème, c'est pas les filtres, c'est le choix de photo, tu sais. Oh C'est le choix de mon photo, tu te dis, mais J'ai fait une à vidéo quel point humoristique t'as pensé là-dessus. que cette photo-là, c'était ta best photo pour mettre sur un site de rencontre? Tu sais, Ouais. c'est épouvantable. Bienvenue dans Connexion charnelle, le podcast pétillant qui jase de sexe sans détour ni tabou. Moi, c'est Marilyn, je suis guide en connexion charnelle puis ambassadrice du plaisir assumé. Ici, c'est un safe space où on parle de nos désirs, d'intimité, de relations et tout ce qui fait vibrer ton petit monde intérieur. Ce podcast est présenté en collaboration avec Eros et compagnie, ton complice du plaisir et de la découverte. Attache ta tuque avec de la broche puis détache ta brassière. On part ça en grand avec humour, douceur puis un brin de fouet. Prépare-toi à reconnecter avec ton corps, ta sensualité et ta liberté orgasmique. Salut! Aujourd'hui, sur Connexion charnelle, on va se dire les vraies affaires. Pourquoi qu'on date autant, mais qu'on se sent souvent encore seul? Pourquoi est-ce qu'on répète souvent les mêmes patterns, même quand on pense avoir travaillé sur notre passé, notre intérieur? Je reçois Gabrielle Dagenet, qui est consultante relationnelle spécialisée en dating et en matchmaking aussi, pour une discussion vraie, sans filtre, sur comment arrêter de tourner en rond puis créer des relations plus conscientes et alignées. Donc, allô Gabrielle, je suis vraiment contente de te Bonjour. recevoir aujourd'hui. Je suis super contente aussi, puis cette discussion-là qui est vraie, ça me parle beaucoup. On va ici là sur Connexion Charnelle, on aime ça jaser des vraies affaires, il y a pas de tabou. On peut même se fâcher quand il y a des affaires qui nous fâchent. Yes! Donc j'aimerais ça Gabrielle que tu te présentes parce que c'est la première fois que tu as la chance de venir au podcast, ben en fait que j'ai la chance de te recevoir surtout. Chance Fait que partagée. dis-moi ben, dis-moi, en fait, c'est quoi que tu fais comme consultante? Ce que je dis coach Oui. relationnel, mais tu te présentes comme une consultante. Consultante relationnelle, ça mange quoi en hiver, ça, une consultante relationnelle? Ben, en fait, moi, j'arrive, juste te mettre un petit peu dans d'où j'arrive, là. Moi, j'ai étudié en communication, après ça, les communications politiques, fait que l'art de s'exprimer, tout ça. Puis, suite à une relation qui s'est un peu mal terminée, dans le sens mal, y a rien de dramatique, mais pour moi, ça a été une rupture très difficile. Puis là, j'ai pu reconnaître un pattern que je vivais à répétition. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au niveau développement personnel, essayer de me comprendre, comprendre pourquoi ça m'arrive comme ça, puis que je retombe dans les mêmes blessures, je revis les mêmes émotions. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à lire plus, à faire des recherches. Puis là, j'ai fait une formation en neurosciences, donc pour être coach en neurosciences. Puis après ça, ben, je me suis aperçue que moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est les relations, c'est le dating. Pourquoi c'est ça qui m'intéresse le plus? Parce que j'ai réalisé que notre niveau de bonheur, il est vraiment impacté par nos relations. Fait que je me suis dit, comment aider le plus l'humain? Ben, c'est en l'aidant avec ses relations. Puis pour la plupart des gens, ben, les relations amoureuses, là, c'est vraiment la relation on the top, qui a la plus grosse valeur qu'on accorde la plupart du temps. Ben, je suis d'accord avec toi, c'est souvent cette relation-là qui prend le plus de place dans nos vies, jusqu'à temps qu'on ait des enfants, probablement. Oui, C'est exactement. cette relation-là qui prend beaucoup de place, tu sais, dès l'adolescence, les premiers amours, tout ça. Ah, Colin, c'est le fun, t'as un beau background. Puis, dans le fond, toi, qu'est-ce que tu offres comme service? Parce que là, tu es consultante relationnelle. Parce que là, je sais là, que tu m'as parlé en pré-entrevue que tu faisais des événements aussi pour les célibataires. Tu fais du matchmaking. Fait que si tu veux nous parler de tout ça, là, je pense que on a beaucoup de choses à apprendre de toi. Donc, en consultation, fait que je fais de la consultation un à un, fait que c'est des rencontres de 60 minutes, fait que j'offre des accompagnements justement pour arriver à cibler qu'est-ce qui fait qu'on retourne souvent dans les mêmes schémas répétitifs. Puis après ça, ben, trouver des solutions pour aller, souvent, c'est à partir du type d'attachement, notre type d'attachement qui est fondé à l'enfance, puis qu'on répète après ça, fait qu'aller retrouver la sécurité à l'intérieur de soi. Je fais de l'accompagnement.
Puis aussi, ben, j'ai créé le groupe qui s'appelle Date-toi, qui est un groupe Facebook qui rassemble maintenant un peu plus que 200 célibataires. Fait que je suis vraiment fière de ce groupe-là qui a eu une belle croissance parce que je l'ai fondé en août 2025, fait que ça fait pas si longtemps. Et puis, l'objectif avec ça, c'est vraiment d'aller partager des outils qui, moi, m'ont aidé dans mon cheminement de célibataire parce que ça Mhm. s'adresse aux célibataires. Et puis, finalement, ben là, de fil en aiguille, on a commencé à faire des événements en présentiel, puis il va en avoir aussi en virtuel. Fait que l'objectif de ces événements-là, c'est bien sûr d'essayer de faire des matchs, mais il y a aussi toute l'arrière, que je veux apporter, le côté vraiment, développement personnel finalement pour que les gens réussissent à mieux se comprendre. Je remarque que beaucoup de célibataires, ben, mettent leur bonheur dans les mains de trouver à l'extérieur de soi, tu sais. Quand je vais avoir mon partenaire, je vais être heureuse. Quand je vais avoir rencontré une personne, ben là, je vais sortir plus, ou on va faire des activités ensemble, mais là, j'en fais pas parce que j'attends ça. Tu sais, comme un peu euh, remettre son bonheur à plus tard. Puis le message de d'être toi, c'est vraiment trouve ta sécurité, trouve ton bonheur maintenant. Puis quand tu vas être épanoui, tu vas déborder de bonheur, ben là, après ça, tu sais, tu pourras mettre plus d'énergie dans les recherches. Mais en tout cas, fait qu'il y a cet angle-là que je veux vraiment apporter autant dans les événements que dans le groupe d'être toi. Puis après ça, Mais ben je quand trouve on a... que Oui, je trouve vas-y. que ton groupe d'aide toi, c'est bien parce que, tu sais, on peut pas aimer quelqu'un d'autre profondément si on s'aime pas soi-même à la base. En tout cas, ça, c'est ma vision des choses, là. Peut-être Ouais, que tu vas dire: «Non, Marilyn, c'est vraiment pas vrai». je Mais tu sais, suis si on s'aime pas d'accord. soi-même, on peut pas les autres. Fait que, tu sais, si on fait pas des choses pour soi, qu'on attend qu'il y ait quelqu'un d'autre dans notre vie pour faire ça, ben, c'est évident que, on remet notre bonheur dans les mains de quelqu'un qui a pas à supporter ça, en fait, là, tu Qui est sais. à Fait que faut l'extérieur de soi, ça veut dire qu'on ouais. va toujours être dépendant de l'extérieur, tu sais? Puis je veux Mmh. apporter une nuance parce que des fois, il y en a qui me disent dans mon message: «Ah, ça veut dire qu'on peut pas rencontrer tant qu'on n'est pas, bien en sécurité, pleinement heureux», tu sais? Ça marche pas, mais c'est pas ça que je dis parce qu'il y a des relations qui nous apportent aussi énormément, qui peuvent nous aider dans notre cheminement. Mais le message, c'est de pas remettre à l'extérieur son pouvoir personnel, tout ce Mmh. qu'on peut faire, tu sais, c'est surtout ça le message. Mais oui, ça se peut que tu sois en chemin, puis dans ma tête à moi, on est toujours en chemin, tu sais, on sera jamais arrivé à un point absolu de bon, tout est réglé, je suis heureux, j'ai plus de blessures, heureux, heureuse, j'ai plus de blessures, je suis parfaitement alignée, parfaitement heureuse. C'est pas ça la vie. Ça sera jamais ça. Mmh. On est là dans un parcours, dans un chemin pour apprendre, évoluer. Mais le message, c'est de dire reviens à l'intérieur de toi, puis après ça, ben, tu mettras de l'énergie extérieure, hein. Ben oui, parce qu'en fait, si le bonheur est un objectif, c'est un peu ça le problème, tu sais, dans le sens où, oui, tout le monde a envie d'accéder au bonheur, d'être heureux, mais c'est que c'est quelque chose qui se cultive dans la vie de tous les jours. C'est plein de petites choses qui font qu'on est heureux, c'est pas une affaire, tu sais. Fait que de dire: «Ah ben, tu sais, ça, c'est comme quand je vais avoir perdu 50 livres, je vais être heureuse». Non, ça changera rien. Oui, tu vas peut-être te trouver un peu plus belle ou tu sais, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas être heureuse, tu sais. C'est vraiment dans la vie de tous les jours, toutes plein de petites actions. Fait que de remettre son bonheur dans un objectif, et c'est de se limiter vraiment beaucoup, là. Fait que non, j'aime beaucoup ton approche. Exactement, puis ça me parle qu'est-ce que tu dis parce que justement, dans le dernier événement pour célibataires qu'on faisait en présentiel, il y avait une activité qui était axée sur la roue de la vie pour aider à identifier les personnes où ce que c'est un peu moins fort dans le sens que la roue de la vie, c'est séparé entre 8 espèces de départements. Tu sais, si on veut, mettons, la santé, tout ce qui est relié au corps physique et tout ça, la relation avec les amis, les loisirs, tout ce qui est professionnel. Fait que c'est séparé en sphères comme ça. Puis là, j'invitais les célibataires à donner une note sur 10 pour chaque sphère, à quel point ils sont satisfaits, satisfaites de leur vie. Puis après ça, ben, tu sais, ça venait avec d'autres explications et tout, mais c'était rapidement identifiable. OK, moi, au niveau professionnel, là, si je suis zéro épanouie, je fais pas ce que je rêve de faire, je suis malheureuse à chaque matin quand je me lève, puis
je mets ça de côté, mais moi, je veux une relation heureuse, épanouissante. Ça marche pas. Ça peut pas fonctionner. C'est ça qui arrive. Et c'est ça parce qu'on devient déséquilibré, tu sais, s'il y a juste d'un côté que ça fonctionne, de l'autre ça fonctionne pas, tu sais, pour un court moment, ça peut compenser, mais à long terme, c'est pas viable, tu sais. Oui. C'est drôle parce que ça me rappelle, j'avais lu, un livre, là, ça fait vraiment longtemps parce que j'étais jeune, j'avais peut-être 17, 18 ans. Puis, moi, j'étais en couple à ce moment-là, mais tu sais, moi, c'était mon premier chum, puis écoute, c'était l'amour de ma vie, puis, tu sais, il était tout pour moi. À un moment donné, il m'avait dit, tu sais: «Je peux pas être toute ta vie», tu sais? Je peux être Ouais. une partie de ta vie, mais je peux pas être toute ta vie parce qu'il était plus vieux que moi. Tu sais, j'avais lu un livre, puis ça disait justement, je me souviens pas exactement comment il y avait de types, d'amour, là, tu sais, qu'on avait besoin de recevoir dans la vie, mais tu sais, on avait besoin, tu sais, de l'amour amitié, de l'amour Ouais. parental, de l'amour fraternel, tu sais, en tout cas. Bref, tu sais, de la reconnaissance professionnelle, la reconnaissance des pairs, bref, toutes ces choses-là, tu sais. Puis que justement, une seule personne peut pas t'offrir tout ça. Fait que tu peux pas te concentrer juste sur une personne, on doit développer, tu sais, oui, cette personne-là peut être le centre de notre vie, dans le sens où on partage notre vie avec elle, mais il faut quand même Ouais. continuer de développer le reste pour être rempli, puis, tu sais, se sentir apprécié de façon générale. Ouais, puis ça me fait beaucoup penser au type d'attachement anxieux qui veut vraiment être fusionnel avec l'autre personne parce que sinon il a l'impression qu'il lui manque une partie de soi quand l'autre, par exemple, décide que la relation va se terminer ou peu importe, ça fait des ruptures hyper difficiles aussi. Mhm. Ça fait partie d'un type d'attachement qui a été, ben, construit à l'enfance. Puis après ça, ben, si on prend pas la responsabilité d'aller changer ça à l'âge adulte, ben, on reste avec ça toute notre vie. Fait que toute notre vie, même, tu sais, des personnes qui sont vraiment expérimentées puis qui prennent pas conscience, à 60 ans, tu peux avoir un type d'attachement anxieux puis, tu sais, c'est inconfortable être anxieux en amour, là. Ben oui. Tu es tout le temps dans un stress permanent, ton système nerveux il est activé au maximum, c'est vraiment difficile à vivre. Fait que je pense que pour ça, c'est important de faire ce travail-là sur soi, juste comme s'offrir ce cadeau-là, là. Ben, certainement. Puis écoute, tu parles de style d'attachement. Puis là, je me dis, faut absolument qu'on se revoie une autre fois pour faire un podcast sur les styles d'attachement. Fait que, Gabrielle, c'est un rendez-vous. Oui, mais c'est tellement intéressant aller là-dedans, là. Moi, quand j'ai compris mon type d'attachement, ça a absolument tout changé dans ma vie parce que Mmh. en ayant la compréhension, c'est comme si ça donne le pas de recul nécessaire pour comprendre. Parce que, tu sais, mon type d'attachement, c'est bien que je travaille fort pour être sécuritaire. C'est sûr que je vais avoir tendance à retourner quand il va y avoir une situation qui va venir me déstabiliser en amour. Ça, je l'ai, je vais le traîner, là. Mais là, juste d'être consciente, puis là, de me voir aller, OK, je suis en train de retomber, ça change tout. Ben, absolument. Tu sais, c'est un peu, tu dis, tu sais, je me reconnais. C'est un peu comme quand on parle des langages de l'amour. Tu sais, une fois où on comprend c'est quoi notre langage de l'amour, puis c'est quoi celui de l'autre, puis là, on fait tabarouette, on parle pas la même langue, il va falloir qu'on trouve une façon de se retrouver là-dedans. C'est la même chose, Ouais, tu sais, ça nous ouvre des portes, puis ça l'enlève de l'incompréhension, en fait, parce que souvent, ce qui est problématique dans une relation, tu me corrigeras, mais c'est le fait de pas se comprendre de part et d'autre. Parce qu'à partir du moment où tu comprends pourquoi l'autre a un comportement X, ben de ouais, un, c'est beaucoup plus facile de vivre avec parce que tu comprends. Ça veut pas dire que tu es obligé d'accepter ce comportement-là, mais c'est que là, tu comprends pourquoi ça arrive, puis à partir de là, tu peux trouver des outils pour justement, aider l'autre personne, puis l'autre personne, quand on est consciente d'avoir des outils pour peut-être améliorer ce comportement-là. ah oui, je suis 100 d'accord avec toi. Puis c'est là que je pense que mon background en communication vient aider comme renfort à euh, ben, tout ce qui est relationnel parce que la communication, c'est tellement important dans les relations de savoir bien s'exprimer. Puis ce que tu disais, ça me faisait penser à moi dans une ancienne relation, tu sais, par rapport au type d'attachement que je connaissais pas du tout à cette époque-là. J'étais avec un homme depuis, je pense, 6 mois. Je l'aimais tellement, mais il me disait pas je t'aime. Et Mmh. j'accrochais sur le fait qu'il était pas capable verbalement de nommer puis de me dire qu'il m'aimait.
Fait que je mettais vraiment toute mon énergie était axée sur cet élément-là. Fait que j'étais comme, il me le dit pas, il m'aime pas, mais il faisait plein de services pour moi, il était toujours là. Tu sais, lui, il apportait tellement comme d'autres éléments parce que bien sûr, pour lui, c'était les services rendus qu'il y avait, puis le toucher physique, tu sais, comme avec le recul, là, c'est clair pour moi que c'était ça, c'est ses façons d'exprimer son amour, mais je mettais tellement de pression forte sur lui à me dire je t'aime que évidemment ben tu sais c'était un évitant parce que moi j'avais un type d'attachement anxieux fait que lui fait que là ça le faisait reculer puis évidemment ben ça l'a pas duré comme relation mais tu sais en ayant cette compréhension là aussi des langages de l'amour tu es plus capable d'être indulgent avec l'autre puis de comprendre l'autre. Effectivement, effectivement. Puis ça m'amène à te demander, en 2026, c'est quoi rencontrer en 2026? En 2026, il y a une espèce de, je dirais, découragement. Là, je parle de ce que je ressens puis avec mes clients. Découragement des rencontres en ligne. OK. Fait que, application de rencontres, tous les moyens de rencontrer en ligne, c'est comme si il y avait une espèce de manque d'implication de part et d'autre. Par exemple, avec Tinder, il y a beaucoup de swipe, il y a beaucoup de matchs qui aboutissent à absolument rien parce que ni un ni l'autre va ouvrir la discussion. Puis je pense que ça crée des frustrations, ça crée des déceptions par rapport au dating. Puis là, je lisais les statistiques sur le célibat. Il y a de plus en plus de célibataires hein, dans les pays occidentaux. Mhm. On s'approche, je pense qu'aux États-Unis, je lisais que c'est 42 des adultes qui sont célibataires. Fait qu'on s'approche d'une moitié de personnes célibataires. Je trouve que il y a une partie de moi que je trouve que c'est inquiétant, là. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu trouves inquiétant là-dedans? Ben, je trouve inquiétant le fait qu'il y a une espèce de découragement ressenti dans le sens de ben, je trouve pas. Les applications de rencontres, ça fonctionne pas. Fait que, gars, moi, je lâche prise. Je suis faite pour être célibataire. Puis là, il y a plus de, tu sais, il y a comme une espèce de lâcher prise. Au fond, je sens que la personne aimerait être en couple, mais est un peu découragée ou, tu sais, irritée de ces processus-là aussi, que des fois, tu sais, ça va jouer dans nos blessures. Le rejet arrive Mhm. facilement en dating, hein. Faut être quand même Absolument. assez immunisé à se faire rejeter parce que, tu sais, ça l'arrive à tout le monde, hein. Fait que je pense qu'il y a ça, il y a cette augmentation-là du nombre de célibataires. Je dis pas qu'on n'est pas heureux parce que moi-même je suis célibataire, je suis très heureuse, mais j'aspire quand même à une belle vie de couple épanouie, puis je fais des démarches quand même pour y arriver. Fait que je pense qu'il y a ça qui plane. C'est pour ça aussi que je pense que les événements en présentiel vont être ramenés de plus en plus. On veut du vrai, on veut des rencontres en personne. Il y a l'espoir qui est là. Fait que tant que l'espoir est là. Puis aussi, ben c'est ça. J'ai l'impression aussi que les gens ils ont beaucoup de critères. C'est pas évident de faire des matchs là. Qu'est-ce qui fait que les rencontres en ligne, parce que ça fait longtemps que ça existe, les rencontres en ligne. Moi, je me souviens, il y a très, très longtemps, dans le début des années 2000, j'étais sur Réseau Contact, même j'ai été sur Agri Rencontre, tu sais, il y en avait Oui, vraiment. Ah, Mon Classeur aussi avec, oui. Marc, je me sais plus comment il s'appelle. En tout cas, Bois bref. vert. Oui, Marc Boisvert, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a comme une explosion? Tu sais, parce que là, on est rendu avec des, tu sais, Bumble, Tinder, Oui. Roots, name it, là, tu sais, je veux dire, je veux pas toutes les nommer parce que je les connais pas toutes, là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est comme il y a un genre de, relation amour-haine avec le dating en ligne, avec les réseaux de rencontres? Oui. Ben, je pense qu'au début, tu sais, quand c'est apparu en ligne, c'est tellement un bel outil de rencontrer. Même moi, j'avais rencontré un partenaire justement avec mon classeur. Puis je trouve qu'il y avait vraiment une belle vibe. Les gens échangeaient plus. Puis là, au fil du temps, ben, il y en a beaucoup qui sont arrivés. Le Tinder qui est vraiment un swipe, qui est comme un jeu. Fait que là, quand tu as un match, ben, tu as un rush de dopamine dans le cerveau ou t'aimes ça. Puis là, il se passe rien ou tu as un échange
échange qui revire un peu bizarre. Fait que là, t'es déçu, là, t'es comme ah non, je vais effacer ça, cette application-là. Mais là, la petite dopamine te ramène à ça. Puis c'est ça, j'ai l'impression qu'avant, c'était un petit peu plus pris au sérieux dans le sens, OK, il y a un humain Mhm. derrière à qui j'échange. Puis là, il y a le comme on swipe, puis t'échanges un peu, ben là, souvent la personne elle va ghoster ou juste disparaître dans la brume, puis comme si on avait pu ben on avait perdu un peu avec je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être qu'il y en a beaucoup, qu'il y a comme une grosse marge de possibilités. Ça fait qu'on le prend pas aussi au sérieux, puis il y a comme un détachement, ouais, je dirais. Cette Puis espèce de est-ce que tu as vu le film Swipe? non? C'est un film, en fait, qui parle de Tinder, de la création de Tinder et par la suite de la création de Bumble, là. Je veux pas vendre de punch, mais il y a une fille qui a participé à la création de Tinder, puis elle a été pas mal lésée dans ce processus-là. Puis finalement, une autre compagnie qui est venue la chercher et elle a créé Bumble. Puis dans le film, on voit que, tu sais, Tinder a été créé au début, tu sais, pour que ça pogne, tout ça. Puis à un moment donné, ils se sont mis à avoir des commentaires que les filles se faisaient harceler, et cetera, et cetera. Puis les propriétaires de Tinder ont fait comme non, on n'en tient pas compte, on continue comme ça. Puis, tu sais, et c'est là après qui est venu, là, je raccourcis beaucoup, là, mais tu sais, c'est après Mmh. ça que Bumble est arrivé, que Bumble était vraiment un autre principe vraiment différent de Tinder. Il y a même Ouais, Bumble, je me souviens plus c'est quoi le titre, mais tu un Bumble pour les amis aussi, là, tu sais, tu peux rencontrer des gens, ouais, bref, tout ça pour dire que, tu sais, ces applications-là, qui sont pas nécessairement là pour faire rencontrer les gens, sont juste là pour que ça pogne qu'il y ait des gens puis qui payent dessus, et franchement, cetera. ouais. Ça vient sûrement enlever aussi un peu de beauté à ce processus-là parce que quand on y pense, tu sais, c'est comme un catalogue. Tu te dis: «Ben, il y a rien de mieux dans le fond». Tu sais, la personne, elle s'affiche, elle dit, «Ben, OK, moi, je suis célibataire, cherche, une personne pour telle raison. Tu sais, c'est ça mes objectifs. Puis bon, ben moi, je suis un peu comme ça, puis je cherche quelqu'un un peu comme ça. Tu sais, mettons, on va dire ça de même, là, pour faire ça Ouais, vite fait. Elle met une photo, la photo, tu la trouves belle, tu la trouves pas belle, tu sais, ça fait un tri, puis bon, ça te permet de rencontrer des gens que tu aurais pas rencontrés sinon. exact. Probablement parce que soit que tu restes pas dans la même région ou tu pas les mêmes activités, et cetera. À un moment donné, ce qui arrive aussi, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a qui jasent beaucoup trop longtemps, tu sais. Parce que moi, une application de rencontre, je vois ça comme un premier contact, en fait, tu sais. C'est que tu vas là-dessus, tu trouves des personnes qui correspondent à tes besoins, tu jases un peu avec eux autres et tu les rencontres le plus vite possible, tu sais, pour pas laisser traîner ça. Parce que finalement, la chimie physique qui se passe entre 2 personnes, excusez mon chien tous en arrière, heu, bon, on va y arriver, OK. Je suis désolée. Non, pas de C'est problème. ça, la chimie physique qui se passe entre 2 personnes, elle passe pas au travers l'écran, tu sais. C'est pas Ben, oui puis non parce que, je veux apporter une nuance là-dessus dans le sens que je pense que c'est, vraiment oui, c'est bien de rencontrer assez vite, mais moi, ce que je propose tout le temps aux personnes, en consultation avec moi, c'est de faire le, appel rapide en visioconférence. absolument, absolument. Parce que c'est fou à quel point on peut faire un tri à ce niveau-là. Parce que vraiment notre cerveau là, dans le sens que notre inconscient, il y a une puissance infinie, là. En Mmh. quelques secondes, on sait si on peut avoir une attirance ou pas avec une personne. Fait que je me dis, tu sais, d'aller, puis aussi, ce que je veux vraiment dire, c'est pas de restaurant, pas d'activité longue pour la première rencontre, c'est vraiment Quelque chose que tu important. peux t'esquiver rapidement si jamais. Oui, parce que ton cerveau, il sait en quelques secondes, puis souvent même avec un échange comme ça, il va pouvoir t'envoyer le signal. Oui, je suis intéressée, non, je suis pas intéressée. Lui, ton inconscient, il va aller scanner l'autre, là, des micro-détails, il va tout aller capter. Il va envoyer ça à ton corps. Ton conscient, il le sait même pas encore, mais ton corps le sait si tu peux avoir quelque chose de physique avec la personne. Ben, l'appel vidéo, je trouve que c'est tellement un bel outil parce que, tu sais, moi, j'avais pas ça dans le temps.
sais, on recule à mon classeur, tu sais, on n'avait pas d'appel vidéo, on n'avait même pas de caméra on n'avait même pas de téléphone intelligent, là, tu sais. Fait que c'était pas à la portée de tous. Mais l'appel vidéo vient changer la donne, je trouve, parce que justement, tu sais, tu discutes un petit peu, puis après ça, tu fais, hey, regarde, on va faire un appel vidéo parce que juste la voix de la personne, ça vient, c'est un sens, l'auditif, qui vient Le dire tellement de choses dans ton, ton corps. l'intonation, oui, tu as 100% raison, ça joue là-dedans. Puis en photo, là, on s'entend qu'aujourd'hui, avec les filtres, avec toutes Ah. les façons de modifier, et souvent, j'ai des personnes qui me disent ben, j'ai eu de la difficulté à la reconnaître, tu sais, parce que, Mhm. par exemple, il y avait eu un match, ils ont échangé, là, ils ont dit: «Bon, on va aller prendre un café», puis là, ils reconnaissent pas la personne parce qu'elle avait trop un gros filtre, sur le visage ou peu importe, tu sais. Fait qu'il y a ça, mais en visio, c'est plus difficile. Tu vois la personne, son intonation, tout ce qu'elle dégage aussi, tu sais, parce qu'il y a ça, il y a notre énergie, fait que je pense que ça, c'est toujours bon, mais les gens ont de la difficulté avec ça. Ils sont comme: «Ah non, non, je vais aller rencontrer en personne». Puis là, moi, je suis comme: «OK, tu vas investir du temps à te préparer, à te déplacer à un lieu de Mm. rencontre, tout ça, puis faire une activité avec une personne quand tu le sais en quelques secondes que cette personne-là, possiblement, t'intéresse pas». En tout cas, pour moi, c'est sûr que je veux un appel, soit vidéo, soit, juste comme tu dis, tu sais, entendre la voix. Il y en a qui aiment mieux, faire un Un appel comme message ça. Ben, vocal. on le voit si le courant, il passe ou pas, là. Ben, en fait, c'est qu'avec courant, il faut qu'il passe déjà, tu sais, via l'écran, via le téléphone. S'il passe là, tu peux passer à la prochaine étape. Mais tu sais, si déjà, à ce moment-là, tu fais comme, non, tu sais, ça va m'énerver, tu sais, des affaires de même, t'es mieux peut-être de passer à autre chose, tu sais, de pas poursuivre, là, tu sais, Oui. la rencontre. Puis, aussi, c'est que je trouve que les gens, tu sais, tu parlais des filtres, tu sais, c'est sûr que si tu mets plein de photos avec des filtres, puis que tu arrives au restaurant pour rencontrer le gars ou, peu importe où, puis là, il te reconnaît pas, on a un problème, tu sais. Puis là, je parle surtout des filles parce que c'est surtout les filles qui mettent beaucoup de filtres. J'ai rien contre les filtres, j'en utilise des fois aussi, tu sais, pour des photos. Mais tu sais, il y a des filtres qui font juste faire comme si tu un petit peu plus bronzé ou maquillé, tu sais, mettons. Mais il y a d'autres filtres qui changent la forme de tes yeux, qui changent la forme de ton nez, ta bouche. C'est comme non, non, non. La figure au complet, ouais. Oui, c'est ça. Puis mets au moins une photo de profil, très naturelle, pas de filtre, rien, là, tu sais, pour que ils voient tout qu'est-ce qu'il y a à voir ou que, tu sais, même chose pour les gars. Puis les gars, moi, je dirais le problème, c'est pas les filtres, c'est le choix de photos, tu sais. Oh C'est le choix de mon photos, tu te Dieu. dis, mais J'ai fait une à vidéo quel point humoristique t'as pensé là-dessus. que cette photo-là, c'était ta best photo pour mettre sur un site de rencontre? Tu sais? Ouais. C'est épouvantable. Fait que là, On vous messieurs qui aime, nous messieurs, écoutez, là, mais sérieusement, il y a une grosse problématique au niveau du choix des photos. Puis des fois, j'ai des clients, puis là, je suis comme: «Est-ce que je peux voir les photos?» Parce que je peux peut-être donner un point de vue extérieur, mais des fois, ça a juste pas de sens, là. Photos de chasse et pêche, des animaux qu'on veut pas nécessairement voir en mauvais état, ou des angles qui sont vraiment pas avantageux. oui, quelqu'un qui prend une photo comme ça, là, tu sais, avec le cellulaire par en De bas de des même qu'on fous, voit, les oui, narines, puis, tu sais. il y a énormément d'hommes qui pensent que c'est important d'avoir une photo sans chandail aussi. Ça, il y en a Oui, énormément. Non, moi, je te dis, c'est non. c'est pas C'est nécessaire comme à ce si moment-là. Tu échangeras c'est des ça. photos après, tu sais, je veux dire, rendu là. Imagine, toi, tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, là, tu t'en vas à l'épicerie, puis tu rencontres la personne. Tu demandes pas: «Excuse-moi, enlève donc ton chandail, je vais voir si ça fit». Non, non, garde-le ton chandail, je veux pas voir ça. C'est comme trop personnel ou je sais pas ce qu'ils veulent montrer avec ça ou des tu sais, des fois, je vois aussi des photos, couchés dans le lit ou je suis comme, on n'est pas rendu à ce stade. Moi, je suis vraiment dans la perception de salut, on se rencontre quelque part. Qu'est-ce que tu aurais de l'air, tu sais?
Ben oui, absolument, tu sais. Si tu pas sur un site, coquin, c'est pas Oui, nécessaire ben, c'est ça, là, il qu'on y a une voit, tu sais, ton chest ou tes fesses ou, tu sais, c'est pas, c'est pas ouais, obligé. C'est sûr que si tu sur un site coquin, ben là, c'est différent parce que l'objectif est différent, tu sais. Mais ben tu sais, oui, à même à ça, tu sais, 100%. il y a des sites qui existent, tu sais, comme Jalf qui est, Jouer avec le fantasme. Puis OK. mais tu sais, comme j'expliquais dans un autre podcast où on a parlé de dating, à quel moment tu penses que j'ai le goût de voir ton pénis avant ta face? Tu sais, je veux 100%. dire, j'ai pas tu sais, c'est correct là, éventuellement, si on est sur un site coquin, peut-être que j'aurais envie de le voir, mais avant que je Mais il faut t'en quand même qu'il y ait une parle. progression, c'est ça, tu sais? C'est Oui, comme c'est ça, il y a une progression. Puis, tu sais, c'est parce que je me dis, tu rencontres quelqu'un d'un bar, tu baisses tes culottes en partant pour lui montrer, tu sais, je veux dire, non. Fait que ça, je trouve que c'est la même chose, tu sais, c'est un peu la étiquette, tu sais, de dire, regarde, c'est pas parce qu'on est sur Internet que c'est le Far West, là. On peut commencer par se dire bonjour. Je peux-tu commencer par voir ta face? Ah oui, puis les hommes, s'il vous plaît, souriez donc sur vos photos. Hein? Non, mais tu sais, ils ont-tu l'air bêtes, pas rien qu'un peu? Puis là, je généralise parce qu'il y en a qui mettent des beaux sourires, là, mais il y en a tellement qui ont le l'air bêtes. sourire est très difficile et quand je pose la question: «Pourquoi tu ne mets pas de photos avec un sourire?» Ah ben, j'ai ils pensent que ça les avantage pas de sourire parce que, tu sais, c'est pas naturel. Ils sont moins dans le selfie habituellement, fait que là, ils trouvent qu'ils ont Ouais. un sourire un petit peu fake, fait que tant qu'à ça, je mets pas de sourire puis c'est mieux de même. Mais je suis comme: «Non, non, j'aime mieux voir un sourire un petit peu forcé qu'une face bête». Ben oui, évidemment, parce que aussi on aimerait ça voir si tu des dents, tu sais, ça pourrait être pratique de savoir si tu des dents ou pas. Quoique, tu sais, moi, mes dents sont tellement petites que même si, je souris, on les voit pas tout le temps ou quand je souris avec mes dents, on voit plus mes yeux, mais bon, ça, c'est un autre détail. Tu sais, Que ça on c'est pour ça ça qu'on peut mettre change plusieurs l'épisode. photos. Tu sais, est-ce qu'on a le goût d'aller plus loin? Est-ce que j'ai le goût de poser des questions ou de, tu sais, d'apprendre à te connaître? C'est comme l'ouverture est pas là avec une face bête, là. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, on peut mettre plusieurs photos maintenant sur les sites de rencontres, donc, tu sais, Ouais. gâtez-vous, là. Tu sais, mettez-en une plus naturelle, une plus avec un sourire, même s'il est forcé un petit peu. On aimerait ça voir qu'est-ce que tu l'air quand tu de bonne humeur, tu sais. Oui, exact. Tu sais, c'est sûr que Dans c'est pas des tout le monde qui va se payer situations un shooting photo pour aller, sur un site de rencontre, sauf que, tu sais, demande à un de tes amis de t'aider, là, fais quelque chose, tu sais, je veux dire. oui, prends-toi un trépied, pose ton téléphone quelque part, mets une minuterie, prends-en plusieurs, puis choisis la meilleure. Puis c'est un angle qui c'est avantageux, un angle droit. Prends-en aussi où on te voit au complet. Tu Mhm. sais, plus tu mets de détails, plus tu es transparent sur ce que tu es, plus tu as de chances de trouver la bonne personne, là, finalement. Ben absolument, absolument. Puis Tu sais, là, c'est pas oui, oui, vas-y. vas-y. Non, je m'en allais dire, c'est il y en a qui on dirait qu'ils disent: «Ah, je vais mettre tout mon meilleur, là, mes meilleures choses, puis après ça, ben, il apprendra à le voir». Mais c'est pas un catfish, là, l'affaire, c'est on veut une vraie relation durable. Si tu arrives à avoir un rendez-vous au resto, dans un café avec, mais après ça marche pas, tu pas plus avantagé. Mmh. Tu parles de catfish, je trouve ça intéressant parce que justement, il y a beaucoup de faux profils aussi. C'est peut-être ça aussi qui fait, que les sites de rencontres perdent, des plumes, mettons, on va dire ça comme ça. C'est qu'il y a beaucoup, de faux comptes, de personnes mal intentionnées, qui vont essayer de séduire, des hommes, des femmes, pour leur soutirer de l'argent. C'est-tu quelque chose que tu vois couramment dans ton domaine? J'ai l'impression qu'il y a par rapport à ça, tu sais, il y a une génération qui est quand même assez avisée, alerte. J'ai l'impression aussi, hem, notre génération en descendant, on dirait qu'on a été un peu plus habitués avec ça, mais j'ai peur pour des fois les personnes de 50 ans et plus. Mmh. Particulièrement, je pense qu'il y a des hommes qui sont fragiles à ça, dans le sens que, une belle femme va venir leur écrire, puis ils vont facilement tomber dans le panneau de ça. Fait que ça, je pense que c'est à faire attention, oui, effectivement, puis ça peut venir jouer sur, le découragement et tout. Mais tu sais, aussitôt que ça l'implique
Mais c'est d'être premièrement alerte, là, quand ça n'a pas de sens, que la personne est beaucoup trop, je veux pas dire, avantagée physiquement, mais tu sais, quand il y a un gap immense, là, puis tu te dis: «OK, mais c'est trop spécial que cette personne-là vienne m'écrire», quand il y a des demandes rapides, que ça soit, tu sais, demande de créer un lien, demande de se voir ailleurs, tu sais, d'être vigilant là-dessus parce que oui, effectivement, ça existe, puis autant sur les réseaux sociaux que sur les sites de rencontres, là. Oui, absolument. Puis là, tu sais, on parlait de personnes avantagées, tout ça, parce que souvent, ils vont voler des photos de mannequins, d'acteurs, de ci, de ça. Mais L'IA aussi, aussi, là, oui, avec maintenant, l'IA, avec c'est l'IA, c'est assez c'est facile de trompeur. modifier des photos puis de faire des photos, tu sais, qui sont dans toutes sortes de circonstances. Exact. Mais tu sais, pour avoir vécu une expérience comme ça, le problème qu'il y a aussi, c'est que là, maintenant, ils se sont rendus compte justement que, tu sais, avec les photos de mannequins, tu sais, maintenant, les gens, ils font: «Ah, il est pas dans ma ligue, lui, c'est sûrement un scam». Mais, il y a aussi ils mettent aussi des personnes ordinaires, tu sais, avec, tu sais, oui, tu sais, belles personnes, mais tu sais, rien d'extravagant, là, tu sais. Heu, puis je tiens à dire que n'importe qui, même quelqu'un de bien informé, bien avisé, peut, se faire avoir parce que ces personnes-là, qui font ça sont extrêmement bien entraînées. Ils connaissent, les failles et ce qui va arriver, c'est que si on est dans un moment de vulnérabilité, ils vont venir travailler dans cette vulnérabilité-là, ils vont venir combler un besoin et c'est là qu'on va tomber dans le panneau puis éviter de voir les red flags qui se présentent, tu sais. Fait que, Tellement. je pense que c'est important de faire attention à ça, puis tu sais, d'être conscient. Puis si jamais ça vous arrive, Oui, ben, de pas paniquer, de pas, tu sais, si ces gens-là essaient de vous extorquer, puis que vous vous en rendez compte, ben, tu sais, faites une plainte à la police, parlez-en autour de vous, mais, tu sais, faites pas de gestes que vous pourriez regretter, là, parce que il y a Enquête, à l'automne passé qui ont fait, des reportages justement sur ça. Puis je pense que 2 jeunes hommes, là, qui se sont enlevés la vie parce que, ils s'étaient fait, sextorquer. Et pour eux, leur vie était terminée parce que là, les brouteurs leur disent parce qu'ils appellent ça des brouteurs, là, ces personnes-là qui font ça. Puis ils leur disent: «Ah, ta vie est finie, je vais envoyer ça à ta job, je vais envoyer ça à toute ta famille», mettons qu'ils ont pris des photos ou quoi que ce soit. Puis il y a rien de ça qui vaut la peine de mourir. Premièrement, dans la exact. plupart des cas, ils mettront pas leur menace à exécution. Puis dans les cas où ils mettent leur menace à exécution, ben, quand bien même que tes fesses se retrouvent sur internet, là, ça vaut Ouais, pas la peine de mourir pour ça, là. Les gens vont en 100%. parler une semaine, puis après ça va être terminé, tu sais. Ouais, Mais ça, c'est quelque chose qui me touche vraiment parce qu'il y a des personnes qui sont pas capables de passer au travers ça, puis ça, je trouve ça ouais. extrêmement difficile, tu sais. Puis le sentiment de honte associé, hein, fait qu'ils vont aller, jouer là-dessus. Mmh. Je me suis fait comme avoir aussi, on va être mal à l'aise d'aller en parler, de l'exprimer parce qu'il y a la honte à défaire. Je pense que c'est vraiment important de pas se sentir, honteux parce que comme tu le nommes, ben, ça peut arriver à n'importe qui. Exactement, ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Puis si quelqu'un que vous connaissez est dans cette situation-là, ben soyez une écoute pour cette personne-là, jugez-les pas parce que vous savez pas à quel point ça peut arriver à n'importe qui. Exact, mais oui. Puis je sais que chez les femmes aussi, tu sais, c'est un frein à aller sur des réseaux de rencontres parce que, tu sais, ils ont peur justement de tomber sur des faux profils, ils ont peur de tomber sur des gens mal intentionnés, et cetera, et cetera. Tu sais, c'est sûr que physiquement, femme, tu sais, qui s'en va rencontrer un homme qu'elle a connu sur les réseaux sociaux, ben, tu sais, elle est plus vulnérable que le dude qui pèse, tu sais, 250 livres, qui mesure 6 pieds, là. C'est différent. Fait que c'est de faire attention à ça aussi, là, de toujours se protéger, là, par rapport à ça. Oui, exact. Ça va être des menaces différentes, hein, d'un côté puis de l'autre, j'ai l'impression, mais c'est de savoir aussi, tu sais, mettre ses limites, de demander aussi, hein, comme là, on parlait de la d'avoir Mmh. un appel, de vraiment être à cheval sur ce qu'on veut puis se respecter dans ce processus-là. Tu sais, si des fois tu le sens pas, là, tu te dis: «Ah, il y a quelque chose de bizarre là-dedans» ou tu sais, demande de sortir aussi dans des lieux publics pour les premières Mmh. rencontres. Assure-toi d'avoir ta sécurité, en 1re,
en priorité finalement, là. Ben oui, absolument, parce que ce qu'on veut ultimement, c'est rencontrer la bonne personne, hein, parce que là, on Mmh. parle d'affaires plates depuis 2-3 minutes, mais tu sais, l'idée, c'est de rencontrer la bonne personne. Puis là, il y a d'autres choses qui s'offrent à nous que les sites de rencontres, parce que comme toi, tu planifies des événements juste pour les célibataires pour qu'ils puissent se rencontrer. Explique-nous Oui. comment ça marche, c'est quoi ton genre d'événement, qu'est-ce qui fait que les gens adhèrent à ça? Oui, puis il y en a, tu sais, en organisant, là, je me suis abonnée à différents groupes de célibataires et tout, puis je me rends compte qu'il y en a beaucoup plus que je pensais au Québec, des événements présentiels. Tu sais, si, tu es intéressé à ça, ben, je parle aux personnes qui nous écoutent là, ben, hésite pas de faire des recherches sur Facebook, il y a des petites pépites, d'événements qui se font. Par rapport à mon groupe d'aide, toi aussi, des fois, je partage des événements, que d'autres personnes organisent. Puis, ben, moi, ce que je fais, c'est des événements présentiels. Donc, c'est ça. La dernière fois, ça a commencé avec un speed dating. Ben, en fait, j'accueille les participants, puis, là, je fais toujours comme une espèce de petite, un genre de pep talk, là, qui est là pour, conscientiser au fait, premièrement, comme on parlait plus tôt, de l'importance, d'être heureux, d'avoir sa sécurité à l'intérieur de soi, de pas Mhm. chercher chez l'autre, puis aussi en même temps, ben, d'ouvrir son cœur parce que oui, on cherche un partenaire, une partenaire, puis je dis, tu sais, la personne pour toi est peut-être pas ici ce soir, mais tu vas peut-être rencontrer une personne qui va devenir une amie, puis après ça, peut-être que tu vas marier son frère, sa sœur, un de ses amis à elle, peut-être que ça va devenir ton partenaire d'affaires. Fait que je voulais vraiment que les gens soient là avec le cœur ouvert, puis baisser les attentes de OK, c'est à soir que je rencontre. Non, il y Mhm. a tellement que ça fonctionne pas dans cet événement-là non plus, mais dire regarde, j'ai fait un pas, j'ai montré à l'univers ce que je veux, ce que j'ai envie de vivre, c'est une belle relation, puis je suis ouvert à toutes les rencontres que je vais faire ici ce soir en ayant confiance que l'univers va m'aider à atteindre ce que je veux. Là, je te parle, j'ai peut-être l'air un peu wouhou avec mon univers, mais c'est prouvé scientifiquement, on est des êtres d'énergie. Donc, il Mhm. faut être dans cette énergie-là de l'ouverture. Fait que c'est ça que je fais, fait que le genre de pep talk. Après ça, il y avait un speed dating qui était vraiment bienveillant dans la douceur, avec les gens qui étaient plus comme dans le style, debout à côté sur des tables hautes, qui échangeaient entre eux. Puis là, il y avait une minuterie, puis un détour. Fait que ça, ils ont trouvé ça intéressant Puis aussi. on Puis l'autre change au combien de temps dans ton speed dating? On a combien de temps activité pour parler à la personne? aux 3 minutes. C'est vite quand même, hein? 3 minutes? Hippalaï! OK. Ouais, c'était rapide, mais des fois, j'avais des regards parce que, tu sais, quand le courant, il passe pas du tout, là, entre les Ouais. personnes, C'est il sûr y que 3 minutes, avait ça peut être long. je me souviens d'une participante qui était comme elle me regardait, puis elle était comme: «Ça fait 3 minutes», puis là, je la voyais, elle était pas bien, elle était mal à l'aise avec la personne, il y avait pas de sujet de conversation. Fait que, tu sais, des fois, ça peut arriver aussi que même si on a le cœur ouvert, qu'on est bienveillant, ça passe pas, là, tu sais. Tu poses une question, l'autre te répond par oui ou non, puis là, tu as l'impression d'être comme en entrevue. En tout cas, Ah oui, les questions fermées, ça c'est mal, les questions fermées. On pose des questions ouvertes. Comme ça, la personne est obligée de développer un mini peu, toujours bien. Moi, je suis le contraire. Tu me poses une question fermée et je développe. Fait que, tu sais, j'ai pas de misère avec ça. Mais pour les gens qui ont de la difficulté, qui sont pas verbomoteurs comme moi, ex ben d'avoir des questions ouvertes, ben ça change la donne. oui, puis là, tu sais, tu le nommes, mais il y a le facteur timidité, tu sais, la Mhm. personne, elle arrive, elle est dans un contexte souvent, là, d'un endroit qu'elle connaît pas, avec des personnes qu'elle connaît pas, elle est dans une situation qui est comme un peu, déstabilisante. Fait que déjà, si la personne est timide à la base, elle passe toutes ces barrières-là, ça se peut que là, elle ait de la difficulté à parler, tu sais? Fait que, Est-ce que, c'est ça. moi, j'ai jamais participé à un speed dating, puis j'ai toujours voulu participer à ça, mais bon, ça a jamais donné parce que à chaque fois, j'étais en couple. Fait que, hein, c'est ça. Ouais. Ça serait un peu bizarre. Mais, est-ce que genre, les personnes ont genre un menu, tu sais? Je veux dire, tu sais, OK, lui, il s'appelle, Martin, il s'appelle, Mathieu, je sais pas, il a 28, il y a des enfants, il y a pas d'enfants, nanana, tu sais, pour éviter, tu sais, ces questions-là, puis pouvoir aller plus loin?
Là, ce que j'avais fait pour, briser un peu le malaise, c'est qu'au début, ben, les hommes, ils pigeaient un numéro, les femmes pigeaient un numéro, puis là, on avait égal, d'hommes et de femmes. Puis, OK. ben, tu sais, il y avait les mêmes numéros chez les hommes, chez les femmes. Fait que là, il fallait qu'ils retrouvent le numéro en commun. Fait que c'était la première personne avec qui ils commençaient la ronde. Fait que ça, déjà, tu sais, il y avait pas à choisir nécessairement où y aller avec qui. Puis, au départ, je leur avais fait écrire leur métier sur un tableau et puis là, ben, la première ronde, c'était: «Ah bon, ben, on va essayer de trouver qui fait quoi». Fait qu'en parlant avec la personne, tu essaies de trouver, ah, ben, en posant des questions: «Toi, d'après moi, tu es l'électricien de la gang». Pour nous mettre en contexte, il y a à peu près combien de personnes dans ton événement, mettons? Là, c'est un événement de 25. Fait que, OK. tu sais, c'est sûr que et puis aussi, ben, là, il y avait une personne qui se retrouvait à rouler, mais moi, j'étais là. Fait que, en tout cas, éventuellement, j'aimerais ça faire des événements qui sont plus gros aussi. Mhm. Fait que c'est ça. C'était quand même un beau groupe pour échanger. Puis je pense qu'il y a eu quand même, quelques atomes crochus. Puis là, c'est ça, pour les rondes, à chaque ronde, il y avait un nouveau sujet, là. Mettons, c'était voyage. OK, ben, on parle de voyage, l'autre ronde. Fait que comme ça les orientait sur des pistes déjà, là, pour, briser la glace. Puis là, les rondes, tout le monde passait avec tout le monde à chaque ronde, c'est ce que je comprends, là. OK, Ouais. c'est bon. Hey, mec, tu en organises un, je veux aller voir ça. Ouais, ben oui, c'est vraiment cool comme événement, là, c'est super, puis après ça, ben, c'est ça, on a fait une activité orientée sur la roue de la vie, puis après ça, ben, c'était des échanges libres, puis là, les gens, ils sont restés vraiment, plus tard que prévu finalement parce que ça a vraiment connecté, puis il y a eu des amitiés, tu sais, je voyais les gens échanger, rire, fait que là, j'ai fait: «OK, c'est réussi, là, juste pour ça, c'est un beau succès». Ben, c'est intéressant comme concept parce que ça nous permet de rencontrer des gens, qu'on n'aurait pas rencontrés sinon. C'est des gens qui sont disponibles s'ils se rendent, à ce genre d'activité-là. Fait que, tu sais, on c'est plus facile que de dire: «Je vais rencontrer à l'épicerie». Tu sais, à l'épicerie, ça peut prendre un petit bout avant que tu tombes sur un gars disponible, mettons, ou, Ouais, c'est ça. tu sais, faut que tu poses beaucoup de questions. Il y avait un homme qui disait, il est allé, à l'épicerie justement, il avait pris son courage à 2 mains pour, parler à une femme, tu sais, ouvrir le dialogue, puis, il a dit: «Ben moi je suis en couple», tu sais, fait que là, c'est sûr que ça l'a comme refroidi de faire ça, déjà qu'il prenait tout son courage, fait qu'il était comme: «Moi, Mmh. je pense que je vais y aller avec les événements, finalement, ça va être plus safe». Ben, en Puis c'est fait, je vrai. pense que justement, les événements, c'est un safe space où est-ce Ouais, que tout le monde est exact. là pour la même raison. Tout le monde sait que, tu sais, que ça se peut que ça clique ou que ça clique pas, tu sais, il y a pas de j'imagine que le sentiment de rejet est moins, présent, en fait, tu sais, parce que c'est une activité encadrée, où nos attentes sont: «Bon, ben, regarde, ça se peut, je rencontre, ça se peut, je rencontre pas, mais je vais passer une belle Mmh. veillée pareille à discuter avec différentes personnes». Ouais, exact, puis je trouve ça bien que tu le nommes, le rejet, parce que je pense que c'est La la blessure ou ce qui est le plus difficile, en dating parce qu'on vit énormément de rejet puis, hem, tout le monde en vit, tu sais, on y échappe pas, heu, puis je pense que c'est ça aussi que je voulais partager aux personnes, d'être comme transparente sur le fait que, tu pas intéressé parce que là, c'est sûr qu'il nécessairement, il y a des personnes qui étaient intéressées par d'autres qui l'étaient pas. Fait que, tu sais, de le faire, d'être honnête, transparent, de le faire dans la bienveillance, puis aussi, ben, travailler sur soi, son détachement par rapport à ça. Parce que, tu sais, c'est vraiment souvent quelque chose d'incontrôlable, la chimie, hein. J'en parlais Mmh. tantôt, l'inconscient va venir analyser l'autre, il va évaluer plein de critères qu'on n'est même pas conscient, puis il va dire: «OK, ben, j'ai une attirance ou j'ai pas d'attirance du tout», tu sais? Fait qu'arrêter de se mettre une pression de performance aussi parce que peu importe ce que tu fais, ça va rien changer. C'est juste l'important, c'est d'être toi à 100. Parce que même si tu essaies de plaire, ça veut pas dire que de la façon que tu essaies, ça va rejoindre l'autre. Fait qu'il y a ça aussi, de se détacher du rejet, c'est quelque chose qui est quand même assez, difficile à faire. Oui, c'est sûr que c'est pas évident parce que c'est confrontant, tu sais, ça vient jouer dans des Oui, blessures assez ça importantes. Puis vient je pense jouer que dans nos
à tous les tu sais, je pense que tout le monde peut avoir une blessure du rejet, mais tu sais, à différents niveaux. Puis ceux pour qui elle est très profonde, ben c'est plus difficile de dealer avec des revers là, quand on s'implique dans une démarche comme ça. Mais je pense que quand c'est fait bien encadré, tu sais, il y a plus de chances de succès, de résilience par rapport à tout ça aussi. Tu sais. Là, dans le fond, je veux juste te parler de qu'est-ce qui se passe juste après le speed dating. Tu sais, y a-tu quelque chose qui se passe après dans le sens où ces personnes-là, chacun s'en va chez eux, ils ont pas de contact, puis tu sais, comment ça marche après? Après ça, c'était l'activité de la roue de la vie. Puis là, après ça, il y a eu le temps d'échanger. Fait qu'à ce moment-là, les personnes qui sont à l'aise peuvent échanger leurs numéros, leurs informations. Puis après ça, après l'événement, moi, j'avais les courriels à tout le monde. Fait que là, j'ai relancé tout le monde par courriel pour savoir, parce que c'est pas évident en pleine face d'aller demander le Mhm. numéro de téléphone ou de le nommer son intérêt des fois. Fait que là, moi, j'allais avec les courriels, salut, est-ce qu'il y avait une personne qui t'intéressait et tout. Puis là, ben, je vais voir pour la prochaine fois aussi comment j'organise ça à ce niveau-là, parce que là, c'était quand même pas évident de me souvenir des noms, puis eux de se souvenir des noms des Mhm. personnes. Fait que là, ils me décrivaient physiquement des fois, puis j'étais comme, OK, je pense que c'est elle. Fait qu'après ça, là, j'ai fait des liens par courriel entre les OK. gens. Puis après ça, ben, c'est sûr que là, je pourrais faire des suivis, mais là, je vais leur remettre ça dans les mains en attendant. OK, c'est cool. Puis, euh, j'aimerais ça que tu me parles parce que tantôt, avant qu'on commence le podcast, tu m'as dit, hey, il y a quelque chose que j'aimerais parler. J'ai vu un film hier. Puis là, je voudrais te parler de hypergamie. Puis là, moi, je fais, OK, que ça me mange en hiver, l'hypergamie, parce qu'on connaît la monogamie, ça, c'est clair. Monogamie, on sait c'est quoi. La polygamie aussi, on connaît ça. C'est pas légal au Canada, mais on sait ce que c'est. Mais l'hypergamie, qu'est-ce que c'est, Gabrielle? Ouais, ben, premièrement, bravo de te souvenir du mot, hein, parce que c'est pas un mot qu'on utilise ou qu'on entend fréquemment. Fait que c'est pour ça que je trouvais intéressant de l'aborder ici. Ça va peut-être résonner pour certaines personnes. C'est quand on cherche un partenaire ou une partenaire qui est perçu, hein, c'est souvent une perception dans un rang ou une situation financière plus élevée que la sienne. C'est-à-dire que moi, par exemple, je voudrais un partenaire qui gagne plus financièrement, qui aussi qui m'apporte quelque chose qui me tire vers le haut. Mhm. Fait que ça, c'est un sujet que je trouve super intéressant. Puis hier, justement, j'écoutais un film où c'était la femme parce que dans nos sociétés, on voit de plus en plus de femmes qui sont épanouies professionnellement. Il y a beaucoup Mhm. plus de femmes dans nos universités. Les femmes, ils veulent avoir des postes haut placés en gestion et tout. Puis je trouve que c'est une excellente chose, mais des fois, ça peut venir faire des décalages, comme dans le film que j'écoutais hier où l'homme était menuisier et la femme avait eu une grosse promotion dans une grosse entreprise où il organisait des conférences. Donc, elle était à la tête de l'organisation des conférences. Et puis là, nécessairement, elle avait le véhicule, la compagnie fournie, elle avait beaucoup d'avantages financiers comparés à lui et ça faisait beaucoup de problématiques dans le couple. Dans le sens que l'homme se sentait diminué par le succès de la femme. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir dans nos sociétés maintenant. Puis c'est intéressant aussi de le nommer, de l'aborder, puis de peut-être déconstruire ça aussi, puis de revenir, tu sais, en comprenant ses besoins. Autant l'homme, je lui aurais suggéré un accompagnement avec moi pour vraiment aller déterminer voir c'est quoi ses blessures, comment ça vient le toucher, l'aider aussi là-dedans parce que, tu sais, c'est pas qu'il aime pas sa femme ou qu'il aime pas la personne, c'est vraiment parce que lui, ça vient y jouer dans ses blessures, dans J'imagine que tu sais, l'homme qui prend son rôle de pourvoyeur, c'est vraiment, ben, je dis au sérieux, là, dans le sens où, pour qui c'est important, ce rôle-là, mettons, ça peut venir oui. le challenger que la conjointe gagne plus ou ait une situation professionnelle plus importante ou quoi que ce soit.
J'imagine que ça vient de notre héritage culturel de l'homme est plus pourvoyeur que la femme. Mais aujourd'hui, ça tend quand même à changer. C'est encore majoritairement les hommes qui ont les plus gros salaires, mais il y a quand même beaucoup de femmes qui se démarquent très bien aussi, du côté professionnel puis qui sont à même d'avoir, des super bons salaires. Puis dans le fond, l'hypergamie, là, tu disais, mettons, c'est de dire: «OK, moi je veux plus», mais est-ce que comment je pourrais dire ça? Est-ce que l'hypergamie, c'est vraiment comme un objectif, tu sais, dans le sens, mettons, on est dans le dating, est-ce que de dire, ben moi, OK, moi, je veux absolument quelqu'un qui gagne tel montant d'argent ou quoi que ce soit, est-ce que c'est quelque chose qui est nommé ou? Ben, l'hypergamie, en fait, c'est quelque chose qui est intrinsèque puis qui remonte à très, très loin, hein. Tu parlais des hommes pourvoyeurs, mais même si on remonte là, au temps des cavernes et tout, ben, la femme, cherchait un homme pour être, maintenue en sécurité. Mhm. Puis là, les sociétés ont évolué. Le côté financier, c'est quelque chose qui a été souvent rassurant, pour la femme. Donc, avoir, cette sécurité-là financière, ben, ça venait apaiser, tu sais, apaiser le système nerveux de la femme qui se sentait en sécurité. Puis là, plus on évolue, plus on comprend le cerveau, ben, on se rend compte que la sécurité qui est nécessaire, au final, c'est une sécurité qui est émotionnelle. Fait que Mhm. peu importe l'homme, combien il gagne, heu, le besoin profond qui est derrière ça, si l'homme apporte une sécurité émotionnelle à son foyer, à sa femme, à ses enfants, il va pas la perdre. C'est ça qui est le besoin fondamental, mais tant qu'on ne l'a pas conscientisé ou nommé, ben, c'est sûr que là, on va rester dans les aspects peut-être un peu plus superficiels, où on a une impression de sécurité. Mmh. Puis est-ce que c'est plus vécu par les hommes, justement, par rapport au rôle de pourvoyeur ou s'il y a des femmes qui vivent le même, inconfort, disons? Et je pense que les hommes vont avoir besoin d'une sécurité d'une façon différente aussi. J'ai pas de pourcentage là-dessus des études, fait que je pourrais pas me prononcer. J'ai une impression que c'était plus la femme qui cherchait, cette espèce de sécurité-là dans l'hypergamie. Quoiqu'il Je pense qu'il y a des hommes aussi qui sont, stimulés par une hypergamie qui va être plus au niveau physique, tu sais, d'être avec une femme qui a vraiment comme, une beauté physique ou une prestance physique. Souvent, l'homme, il va rechercher ça comme une espèce de faire valoir, si on Un veut. peu comme la femme trophée un peu, tu sais, si on peut Oui, c'est dire, tu ça, sais, pour faire un exactement. exemple, là. Oui, mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça que j'aime aller voir. Qu'est-ce que Mhm. tu as besoin? Tu as besoin d'être reconnu, tu as besoin d'être, valorisé. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Puis c'est ça qu'il faut aller nourrir, c'est le besoin en arrière de ce qui est projeté. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Effectivement, c'est super intéressant. On pourrait même faire un autre podcast juste sur ce sujet-là. Écoute, c'est clair que tu es réinvité, Ben, là, avec viens quand tu veux. plaisir, avec plaisir. J'aime ça tellement parler de relationnel, puis tout ce que ça découle tellement de branches, hein, on l'a vu ensemble, mais c'est comme, c'est infini. Ben oui, absolument. Puis écoute, on va, terminer le podcast parce que j'essaie de garder ça en bas de 60 minutes là, mais Ben écoute, oui. j'ai tellement de choses, que j'ai envie de partager avec toi puis discuter que c'est clair qu'on va se revoir. Mais si tu avais une chose à dire à ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait quoi? Mais si, parce que je travaille particulièrement avec les célibataires, hein, mais que même pour les personnes en relation, je pense que mon message, c'est vraiment de revenir à soi, arrêter de chercher chez l'autre le bonheur qu'on porte à l'intérieur de soi, tout ce qu'on peut s'amener. Parce que moi, j'ai tellement cherché longtemps cette personne-là qui viendrait me rendre heureuse, remplir mon vase de bonheur. Puis tu sais, oui, avec la dopamine, là, on a l'impression en début de relation que tout à coup, là, tout va bien, on est heureux, Mhm. la vie est belle, mais c'est une question de temps pour que tu reviennes à ton niveau normal, puis que tu retombes dans tes blessures, tes patterns et tout. Fait que mon message, c'est va voir, va faire un bilan relationnel, intéresse-toi à ta vie, est-ce que tu as vécu pour comprendre, puis après ça, ben, venir travailler là-dessus puis évoluer parce que je pense vraiment que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi.
qu'on soit en relation, si on veut une relation qui est plus heureuse, épanouissante, ou on soit célibataire, puis on veut une belle relation, ben c'est un beau cadeau qu'on peut s'offrir. Je suis tellement d'accord avec toi. Il y a rien à rajouter, à part que je te remercie beaucoup de ta participation, puis on se Merci à revoit très toi. bientôt. Oui, avec plaisir. Merci. Bienvenue dans Connexion charnelle, le podcast pétillant qui jase de sexe sans détour ni tabou. Moi, c'est Marilyn, je suis guide en connexion charnelle puis ambassadrice du plaisir assumé. Ici, c'est un safe space où on parle de nos désirs, d'intimité, de relations et tout ce qui fait vibrer ton petit monde intérieur. Ce podcast est présenté en collaboration avec Eros et compagnie, ton complice du plaisir et de la découverte. Attache ta tuque avec de la broche puis détache ta brassière. On part ça en grand avec humour, douceur puis un brin de fouet. Prépare-toi à reconnecter avec ton corps, ta sensualité et ta liberté orgasmique.